Bond. James Bond. Ouais. Non. Bond. James Bond. Ouais. Bon, tu viens? Ah mais quand tu m'as dit on fait une critique sur James Bond et t'inquiète je gère les costumes, j'avais pas compris ça comme ça moi. Mais si, t'inquiète. Attends ça. Trouve pas qu'il fait chaud? Je suis pas super à l'aise là en fait. T'inquiète. Prends ton arme. Je vais aller me changer quand même. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Hey, bienvenue sur la bobine. Qui vous vous calmez? Allez, voilà. Mourir peut attendre. Petite critique sur 007. Bond. Alors comme d'habitude on va vous faire deux parties dans la vidéo, une partie no spoil et une partie spoil. Toujours pas l'inverse. Bon, moi je vous préviens, à chaque fois que je vais rigoler, je vais avoir une toute cancéreuse, je sors d'une mononucléose, mais tout va bien. Fatigant à raconter sa vie. T'en veux une ou pas? Du coup, dernier James Bond de Daniel Craig, hein, ça c'est pas un spoil, ça a été annoncé que ce serait sa dernière apparition en tant que... En tant que 007, enfin en tant que James Bond plus précisément. Ça suit la fin de Spectre, que tu m'as fait le brief en 2 speed. Le truc qui me dit juste avant le film... Je sais pas si je l'ai vu. James est avec sa femme, pour une fois, Madeleine. C'est voilà, ça. il mène une petite vie tranquille. L'agent 007 qui n'est plus agent 007 car il a pris sa retraite. Ouais, et après si on continue à avancer dans l'histoire, on spoil en fait. Donc c'est vrai que c'est compliqué à parler de l'histoire sans spoiler. Du coup voilà, ces vieux ennemis, ces vieux démons aussi refont surface. Même si, pas tant que ça, mais on en parlera dans la partie no spoil. Hein, mais voilà, des ennemis refont surface, ce qui fait que James Bond va devoir reprendre les armes pour se défendre par rapport à ses ennemis, bien sûr. Et essayer de se sortir d'une belle merde qui cette fois-ci tournure carrément internationale, même mondiale. Elle a beaucoup de conséquences cette histoire avec James Bond. Et alors du coup le ressenti du film, sans spoiler, moi j'ai kiffé. En vrai James Bond rarement déçu, surtout avec Daniel Craig. Et après le James Bond, bah c'est un James Bond quoi, donc ils ont pas réinventé la licence. Bah moi pour ma part, ce film, bah, encore une fois je l'ai adoré, hein, comme tous les James Bond. Enfin comme tous les 007 avec Daniel Craig, James Bond ça fait partie des films qui me font kiffer le cinéma. Enfin c'est vraiment le genre de film où tu fantasmes. C'est pas que de l'action pour moi. Ouais voilà c'est ça. Il y a tout un truc où putain c'est beau quoi, ça fait rêver. T'as envie d'avoir la même vie que lui quoi. C'est James Bond quoi. J'ai pas trop envie d'avoir sa vie quoi, mais moi je préfère ma vie bien chill tu vois. Mais non c'est vrai que c'est comme tu dis, c'est pas que de l'action, c'est pas que du bourrin quoi. Et, alors qu'il y en a énormément. Je trouve pas ça bourrin pour le coup. Tu vois. Non mais il y en a, mais c'est pas comment dire, c'est justifié. Enfin c'est justifié, mais quand je veux dire bourrin c'est genre Michael Bay Transformers quoi, tu vois. Il y a de l'action. En plus d'être justifié, c'est bien dosé, c'est bien fait. Et puis il y a plein de trucs différents. Il y a des trucs en bagnole, il y a des trucs en moto, il y a des trucs avec des flingues, il y a des trucs à la main. Enfin. Ce qui est beau aussi, c'est que il y a tout un art qui est construit autour de ça. Quoi. Il y a je sais pas, il y a une poésie du chaos, il y a une poésie de la destruction. Il y a des plans, Mais enfin de toute façon à chaque fois les plans ils sont gigantesques. Hein, les plans les chorégraphies de combat sont parfaites à chaque fois. Le moindre tir de revolver, enfin, il est génial. Ça, c'est en accord avec le jeu des acteurs. Enfin, quand il passe à côté d'un mec, il tire comme ça à la fin pour finir. Mais finis-le. À chaque fois qu'il va tirer sur quelqu'un comme ça à la fin sans le regarder, voilà, c'est un gimmick assez récurrent. Ouais, bah, c'est du James Bond. Léonasme. Mais voilà, il y a toujours un truc où il y a une patte derrière chaque truc qui est fait, quoi. C'est pas juste de l'action comme ça, brutale, comme tu dis, pour rien. Du coup, Mathieu, quelle note donnerais-tu à ce cher bon vieux James? Bah, franchement, un 9 sur 10, quoi. Allez, 8,5, mettons. 8. Ça va être 4.
Enfin, j'ai passé un bon moment. Le film dure 2h40. Je les ai pas vus passer. C'était bien dosé. Je sais pas, il y avait du sentiment, il y avait de la légèreté aussi par moment. Ça, on en reparlera. Ouais, 9, 8, 9. 8,5. Ouais, 8,5, allez, Ok, ça passe à un 8,5 pour toi. Pour moi, ça serait carrément un 9,5. Kane. Ah ouais, bah, je l'ai dit avant, les James Bond là, avec Ouais, Daniel c'est Craig, je les surkiffe. Et celui-là, il manque pas à l'appel. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon, quoi. Il est parmi les meilleurs de cette franchise. J'ai retrouvé ce que j'avais envie de voir dans un James Bond avec Daniel Craig. Ça ferme la boucle comme il faut. Quoi ? Bah, on n'a pas le point depuis le début. Ah merde. Du coup, tu m'as bien coupé. Ouais, excuse. Continue pendant que je vais faire le point. Du coup, ça ferme bien la boucle. Le personnage, enfin voilà, il a un beau. Et en plus de retrouver tous les trucs qui font que j'aimais ça, c'était pas non plus une pâle copie des autres, même si j'aurais quand même kiffé, mais il y avait des trucs en plus. Il y avait des petits. Ils se sont pas arrêtés à tous les endroits où on les attendait, donc ça c'était bien. Il y avait des petits virages inattendus, et ça j'ai bien aimé. Sans changer la licence ou sans réinventer la licence, bah, ils ont quand même ponctué d'autres choses. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Yes, on passe à la partie spoil. Yes, c'est ce que j'allais te proposer. C'est parti. Du coup, bah la partie spoil. Ouf, il meurt. Le mec commence par la fin. Ouais, mais c'est parce que quand même c'est gros, quoi, tu vois. Ah putain. James Bond est mort. Enfin, attends, c'est même pas la mort de 007. La 007, elle a le matricule 007. Je suis même pas sûr qu'on connaisse son nom. Donc 007 est pas mort. Mais c'est la fin de James Bond. Enfin, tu vois, c'est. Ah, j'avoue. D'ailleurs, ce nouveau 007, jusqu'au moment où dans l'avion, elle demande pour rendre le matricule à James, jusque-là, je peux pas la piffrer. Hein. Ouais, elle était exécrable, quoi. Bon, elle est construite comme ça, hein, c'est fait exprès qu'elle soit oui. hyper hautaine et tout, mais putain, je peux pas l'aimer ce personnage jusqu'à ce moment-là. Et là, du coup, elle te devient sympathique. Voilà. Et, c'est ça, il y a une belle cohésion entre eux. Ouais. Et du coup, c'est hyper sympa les scènes en duo qu'on a à la fin, où ils rentrent un petit peu comme le commando, justement, qui rentre dans le laboratoire pour venir voler le virus, là, je sais plus comment il s'appelle. Il y a un peu un truc miroir là-dessus. S'il y a un truc qui m'a gêné, on a pris Spectre, on l'a posé là, et on a soufflé dessus, quoi. Je suis pas forcément d'accord. En vrai, parce que c'est pas dérangeant dans le scénar. Ah non, justement, il t'éradique la solution très vite. Et en plus, justement, toi, tu trouves ça simple, mais ça prouve l'efficacité, justement, du virus qui peut, justement, d'un coup comme ça. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est pas. Et puis, justement, c'est pas plus mal. On s'attendait à ce que ça soit encore Spectre le problème. C'est vrai que ça prend une autre tournure et. C'est ça, quoi. On se dit, bah, ah ouais, putain, en fait, c'est éliminé très simplement, bah, que c'est qu'il est ennemi. Bon, du coup, revenons dans l'ordre chronologique. On est au tout début du film. Voilà, James qui est avec Madeleine, qui vit cette belle vie. On sait que ça va pas durer, mais en même temps, ça fait un peu du bien hein, on espère, de le en fait, voir. Voilà, c'est ça. On espère carrément, et finalement, bah, il arrive devant la tombe de Vesper. Et puis boum. Et là, tu te dis, ah, ça part. Super scène d'action, ça commence déjà. Ça commence. C'est énorme. Bah, en fait, c'est ça que je trouve bien dans No Time to Die, c'est que ça commence pas comme un James Bond limite. Ouais. Ça commence bien tranquille par un couple qui est en voyage. Tac, d'un coup, il y a un twist. Là, tac, t'arrives dans un James Bond. Et ça, j'ai bien aimé le start du film, que ça commence doux et qu'ensuite il t'embarque dans l'histoire comme ça. Puis ensuite, qu'il arrive à un flashback de Madeleine quand elle était jeune et tout. Enfin, j'ai trouvé que le découpage du film était bien foutu, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, là, je viens de me refaire vite fait. Si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries, c'est le seul James Bond où ça ne commence pas par une scène d'action. Mais là, pour le coup, ouais, t'arrives, c'est pas un James Bond, quoi. Ouais, c'est James Bond à la retraite, et puis... Ouais, voilà, c'est ça. Pour le personnage de James Bond, on sent qu'il y a déjà eu la belle évolution. En fait, on le sent déjà évoluer. Ouais. Il est là, et en fait, tout le long du film, son comportement, dans ses traits de caractère, d'humour, sa parole, ses décisions, il y a des restes de tout ce qui s'est passé, tout son background. Il va pas avoir partir d'un point A et fondamentalement changer à la fin, quoi. Il est assez fidèle à lui-même tout le long du film et c'est cool, ça le rend beaucoup plus humain, en fait. Humain, ouais, tout simplement. Tout à fait, ouais. Puis même quand il prend Léa Seydoux, qu'il la drop dans le train en pensant qu'elle l'a trahi et tout, enfin c'est fort, tu vois que ça le marque et tout, tu vois. Alors que on a tous cette image un peu de, moins avec Daniel Craig, mais de ce James Bond où les femmes s'en bat les couilles. C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est bien que tu dises ça parce que ça me permet de faire une transition sur un truc dont j'avais envie de parler. Transition dans un truc dont il avait envie de parler tout de suite.
bienvenue. Justement, son rapport aux femmes dans ce film, c'est du coup, on retrouve, juste après qu'il ait mis Léa Seydoux dans le train, directement il y a une ellipse 5 ans après avec le commando qui va voler le virus dans le laboratoire. En fait, là dans le film, il va essayer de draguer 007 avant de se rendre compte que c'est un agent. Il va essayer de draguer l'agent de Félix. Et en fait, il n'y arrive pas. Et premier James Bond où en fait, il va serrer personne en tant que fille, bon, à part Madeleine avec qui il a déjà l'histoire. On peut voir ça comme des échecs, comme le fait qu'il n'arrive plus à séduire les femmes parce qu'il a vieilli et tout. Mais moi, j'ai pas tellement vu ça comme ça. En fait, j'ai vu ça comme le fait qu'il y met pas tout son cœur parce qu'il y a encore trop Madeleine. Il le fait pour la blague. En fait, il le fait parce que bon voilà. Par habitude. Sinon, il est pas comme toi quand tu te dis bah si je le fais pas, ça va pas aller. Enfin, c'est pas moi. Ouais. Du coup voilà, il le fait comme tu dis par habitude, un petit peu par petite blagounette avec lui-même et le spectateur du coup. Mais en fait, il y met pas toute son âme parce que même lui, il rigole de lui-même quand. Il est amoureux de Madeleine. Voilà, il est amoureux de Madeleine. Simplement. Il rigole de lui-même quand t'as la femme, je sais plus comment elle s'appelle là, mais ils vont dans la cave à vin et qui lui dit. On dirait pas un autre endroit, machin, qu'elle commence à le déshabiller. Elle lui dit. L'agent de Félix. Ouais, c'est ça. Il est pas dégoûté, il est juste en mode. Bon, ok, j'avais juste mal compris, mais ça, pareil, j'ai trouvé ça cool. Voilà, pour que son dernier film, à la fin, là où pour une fois il a une histoire d'amour vraiment complète et qui va durer, bah que ça, il est tourné la page sur toutes ses conquêtes par exemple. Donc là, par exemple, c'est l'une des évolutions où, comme je disais, on a vu qu'il a évolué. Ça a pas manqué en fait, on s'est pas dit oh là là, dommage, il a pécho personne. Non. Il y a des trucs qui m'ont plu aussi, particulièrement dans ce volet de 007. Les petites touches d'humour qui est de temps en temps. J'en ai 2-3 en tête, genre vraiment celui qui m'a le plus marqué, c'est quand il tire sur tout le monde et qu'il descend son échelle et qu'il est dans son long couloir en forme de tube et qu'il fait justement le geste du James Bond en mode tac et qu'il le bute vers la caméra. Enfin, c'est clairement la boucle est bouclée, tu vois, on peut le faire mourir parce que ce truc mythique de James Bond qui se retourne vers la caméra et qui tire, et ben c'est la première fois qu'il est vraiment dans le film, ce truc-là, en fait, finalement. Et je trouve que la symbolique est cool d'avoir fait ça. Ouais. Et en même temps, c'est un peu drôle, quoi. L'image, elle était top. On retrouve plein de gimmicks, plein de choses qu'on a à chaque fois dans les James Bond qui sont vraiment, qui font le truc. Mais en fait, là, dans celui-là, je trouve que, par exemple, par le biais de l'humour, on détourne un petit peu le truc et ça permet d'adoucir la pente, quoi. C'est sa sortie. Par exemple, son bon James Bond, là, quand il y a le mec là qui est en train de noter et puis il lui dit, là pour le coup, il dit simplement, comme nous, vous, c'est génial. À quelqu'un, Bond. Puis le mec le regarde en mode qui Bond. Mais même pas, il lui demande même pas. Hein. Ah oui, il le regarde. Il le regarde en mode frère. Et là, même lui, il a un petit sourire en mode. Et encore une fois, je trouve qu'il y a une belle complicité avec le spectateur. C'est vous l'attendez, mais je vais être obligé de vous le sortir. Et en fait, c'est ça qui est cool, je trouve. Ouais, mais je trouve que c'est pas du fan service non plus, quoi, tu vois. Non, c'est une complicité avec le spectateur, je trouve. Ouais, c'est bien fait parce que là où justement dans Solo, il s'était foiré, je trouve. Anne comment je sais pas. T'es tout seul solo, tiens. Enfin, tu vois, c'est nul à chier, quoi. Et là, justement, j'ai trouvé ça bien fait, ouais, parce que c'est pareil, un James Bond sans une fois qui dit m'appelle Bond, James Bond, c'est pas un James Bond, quoi, c'est de la soupe à la tomate sans tomate, quoi, tu vois. Ouais. Et là, pour le coup, c'est drôle que ce soit un banquier à con, enfin, tu vois. Ça, j'ai trouvé ça cool. Et il y en a plusieurs, des moments comme ça, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, quoi. À la fin, quand il doit ouvrir tous les volets du bunker pour que les missiles puissent buter le truc et que Q lui dit ah ouais alors il va avoir une séquence particulière à faire et que lui il fait bam allez schlag et que finalement ça marche, je trouvais ça drôle aussi. C'est ce qui fait James Bond aussi, hein. C'est l'agent qui pourra jamais changer, qui sera toujours un insubordonné de première, qui respecte pas les hiérarchies, qui respecte pas les ordres, qui respecte rien. Il va chez Q, il peut pas s'empêcher de servir du vin à tout le monde, il s'en prend alors que c'est pour son date. Il attend même pas des instructions que boum il fait ça. Il le fait. Et à chaque fois ça marche. Et c'est lui qui prend les décisions. Il décide de lui-même de se battre contre l'autre 007 pour la CIA, puis après il se ramène, il dit non en fait je reviens travailler au MI6, l'autre veut pas, puis il dit je vais quand même avoir besoin de toi de toute façon. Il est tellement fait pour ça, comme on le voit dans Skyfall. Il est fait pour être agent secret. Et là, jusqu'au dernier des derniers films, du dernier moment, on va quand même essayer de lui chier dans les bottes. Les gars, vous avez toujours pas compris que... C'est moi le boss. Ouais, c'est ça. Et puis c'est très efficace. Enfin, en fait, c'est ça que j'aime bien dans ce film aussi, c'est qu'il n'y a pas d'explication encore. On le sait, vous le savez, tout le monde le sait, boum, efficace. On a vu, il sait faire, voilà, boum, il le fait. Et à chaque fois, c'est ok, on passe au truc suivant. Et tu vois, je comprends jamais quand tu fais les décors, je sais pas. Ouais, les décors sont beaux. Hein.
Les décors, ils sont insane. Ils peuvent pas faire un James Bond sans décor de malade, avec une super base de méchants. Malek. Ouais. Je sais plus son nom dans le film. On le voit très peu. Peut-être une toute petite pointe de déception, je sais pas pourquoi, Pas forcément, tu vois, parce que pas lui le danger, entre guillemets, le danger c'est le virus, Ouais. même si c'est lui qui engendre tout ça. Je trouve pas forcément que ça soit utile d'avoir le méchant souvent pour qu'il soit un super vilain ou qu'il soit dangereux, tu vois. Dans Le Silence des Agneaux, Hannibal, tu vois vraiment pas beaucoup. Ouais, non, pour le Et coup, c'est suffisant. quand je te dis déçu, c'est pas déçu par rapport au scénario, c'est peut-être plus une déception de fanboy, tu vois, c'est parce que voilà, je m'étais dit Rami Malek, voilà, on va faire plein de trucs et tout. Mais voilà, c'est pas, ça change rien au fond de ce que je pense du film. Hein. Ouais, en fait, il est pas là souvent, mais il fait ce qu'il a à faire, et en l'occurrence, bah, il force James Bond à se laisser mourir. Moi, j'ai lâché l'alarme. Hein. Ouais, t'as lâché l'alarme, ça, c'est vrai. J'ai senti deux qui ont Je me suis retourné. une par là et une... J'ai vu Marie Drius, j'ai fait comme, oh pauvre bichette. Bah ouais, merde, je me suis dit, putain, c'est vraiment la fin, quoi, on le verra plus, quoi. Bah non, ils vont faire d'autres, mais avec Daniel Craig, c'est fini. Puis elle était belle, sa mort, quoi, enfin, l'image. Ouais, mais c'est ça. Comme ça, tu vois, les... Et alors, Super beau tableau de fin. Papa James Bond. Ouais. Ça, je l'avais catché en vrai qu'elle était enceinte parce que dès qu'il la drop dans le train, elle se touche le ventre. Ah, ensuite, j'ai complètement zappé. Et quand on voit Mathilde du coup arriver, je me suis dit, oh, bon bah c'est la sienne quoi. Ouais. Et ça, et c'est Malek en plus qui lui confirme, c'est même pas Madeleine quoi. Les gestes barrières. Mais en vrai, il le savait bien avant parce que Malek, lui, enfin, je dis Malek comme si c'était le nom du méchant quoi, mais il lui confirme avant Et puis tu vois, ils sont forts dans les détails parce que tu vois, comme tu dis, c'est le méchant qui lui confirme un peu plus ou moins, même s'il avait un petit doute, mais du coup il est toujours pas sûr par rapport à Madeleine qui lui a rien dit. Ouais. Et il y a un moment, tu vois, ils sont en train de courir dans le couloir et puis il dit bah, je vous présente Madeleine, enfin je sais pas si tu l'as déjà présenté, mais et Mathilde, ma famille, ouais, il allait dire ma famille. Non, ou... fille, il n'ose pas trop dire pas. ma fille, enfin il le dit à voix basse parce qu'il est pas trop sûr et du coup. Ouais, puis même lui, en fait, en plus de pas être sûr, il percute pas trop en fait. Ma fille, moi ouais, j'ai voilà, une fille, James Bond, le solitaire. Et il en a profité touchant, à peu près 18 secondes. Ouais, putain. Et ça, c'est triste quand même quoi. Là où dans un autre film, s'il avait fait un enfant à une autre femme, ça aurait pas marché. Même nous, en tant que spectateurs, on l'aurait pas senti légitime. Comme lui ne se serait pas senti légitime. Mais là, on le sent que déjà il a un amour sincère pour Madeleine et que ça y est, il est arrivé à un point où il est prêt pour être père. Et du coup, voilà, c'est d'autant plus touchant quoi. Puis il forme un trio où ça marche. La petite, elle est super touchante. Enfin, Elle est drôle en plus. Elle est drôle. Enfin, il y a un truc hyper naturel. Le deuxième méchant, l'agent qui bosse avec Félix, bah on le voit pas souvent quoi, tu vois. C'est plus des méchants à prétexte. Le vrai danger, il est justement dans le virus qui va tuer des millions de personnes quoi. Et moi j'étais triste que Félix meure aussi. Ouais. C'est la fin de tout, hein, genre vraiment. C'est la fin d'une époque, ouais. C'est genre Félix meurt, James Bond meurt. Pareil, Félix, on le retrouve dans chacun des James Bond depuis Casino Royale. Et voilà, on voit leur amitié qui se soude au fur et à mesure des films. Et c'est une des rares relations qu'il peut avoir à l'international avec un homme qui sait qui il est et ce qu'il fait quoi. Ouais, parce que c'est ça, au-delà d'être un film d'action, c'est un film humain en fait, je trouve, ce James Bond là. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'as touché un truc, quoi, c'est ça. Du coup, comme tu disais aussi par rapport à Spectre qui est très vite évincé, bah c'est pareil pour son frère adoptif. On s'attend à ce que ça soit un des... Enfin moi en tout cas je m'attendais à ce que encore une fois ça soit l'un des principaux antagonistes. Et en fait voilà, on en entend parler, il fout un petit peu sa merde avec l'œil là au tout début pour la diffusion du virus à la soirée. Mais ça dure pas longtemps quoi. Et après en fait il y a une scène où on le voit vraiment en live. Et bah c'est la seule scène parce que voilà, il meurt après comme vous l'avez vu. Ça marche comme ça, c'est cool. C'est un peu la manière d'expliquer, je pense, enfin de démontrer ou j'en sais rien quoi, que t'as pas besoin de méchants dans la vie pour que ce soit galère quoi, tu vois. James Bond, il lui arrive des crasses et qu'il a pas besoin forcément que quelqu'un lui en veuille personnellement pour que ce soit le merdier quoi finalement. Et du coup ça prend une autre ampleur parce que là c'est pas juste de la vendetta, c'est vraiment une catastrophe mondiale quoi. Puis en plus cette fois-ci, c'est pas lui qu'on en veut, c'est la femme qu'il aime après qui on en a. Et c'est un mec qui est obsédé par elle en fait, donc là ça touche encore autre chose. C'est même pas un mec qui veut la tuer, c'est un mec qui veut la posséder, enfin qui a tué son père, mais en même temps il cherche pas forcément à la tuer, puis il touche à sa fille aussi. Là ça touche aux tripes, là ça touche plus à l'amour de la patrie, parce que là c'est
peut-être plus le monde qui est en danger. Et dans le monde, c'est des individus. Même découpé, tu peux le mettre en ordre. On touche à un autre amour qu'il avait encore jamais vraiment connu. C'est l'amour de sa vie, c'est sa femme et puis sa fille du coup à la fin. Et là, ça arrive avec quelque chose d'autre pour lequel il est prêt à se sacrifier, mais pour de vrai, parce que en soi, il est toujours prêt à se sacrifier, il joue avec la mort. Il y a 40 000 balles qu'il frôle à la seconde. Mais là, pour le coup, c'est très réel. D'ailleurs, quand ils sont dans la forêt, là, on lui tire dessus, il s'en bat les couilles, quoi. Genre, quand il est sur le pont, on lui tire dessus, il s'en bat les couilles. Il bouge pas. Il bouge, mais tranquille, quoi, tu vois. Il est au marché. Donc, moi, je me le suis dit aussi sur le en fait, mourir peut t'attendre, mais finalement... Sa relation avec le personnage de Madeleine, elle est belle, elle marche super bien, je trouve. Ah ouais. Parce que déjà, des spectres, en fait, il y a un truc qui est différent, c'est... Voilà, de base, la rencontre, ça se passe comme une James Bond girl, hein, de base. Et en fait, c'est la première femme qui se refuse à lui, mais pour de vrai. Parce que, il s'est déjà passé des choses entre eux, ils ont couché ensemble et tout ça. Et là, il lui dit, écoute, je suis prêt à partir avec toi. Et en fait, là où il aurait pu le faire à plusieurs femmes et elle lui aurait dit oui, et puis bon, ça n'aurait pas trop marché, elle lui dit non. Et après, voilà, il va aller la sauver. Et elle va voir que, en fait, elle lui avait dit non parce qu'elle lui dit qu'elle est pas prête pour cette vie-là. Enfin, vous l'avez vu dans Spectre. Et parce que, James est un violent, il tue des gens. Et puis ça lui rappelle son père aussi. En fait, voilà, c'est ça. Finalement. Et elle voit que quand t'as James qui est comme ça, là, avec son flingue au-dessus de son frère, qu'il a juste à appuyer sur la détente comme il fait à chaque fois, et qu'en plus lui-même lui dit vas-y, tire-moi dessus. Et il l'épargne. Là, elle se dit en fait, il y a peut-être un truc qui est pas mort en cet homme. Ouais. Et voilà, c'est là qu'ils tentent leur histoire. Dès le début. Ça marche en fait entre eux parce que ça vient toucher un truc que là où James n'a pas l'habitude, elle est différente par rapport aux autres femmes. Ouais, c'est une vraie belle histoire, je trouve. La relation qu'ils ont, même si elle est très compliquée, c'est une vraie histoire d'amour en fait. Malheureusement, ça finit tragiquement quoi. Enfin, ça aurait pu être pire, bien pire. Il s'est sacrifié quoi, clairement pour sa famille quoi. La différence, c'est que s'il avait pas eu de famille, il serait reparti. Le fait d'être contaminé par sa saloperie là, le fait qu'il ait sa famille, qu'il ait Madeleine et Mathilde, c'est ça qui lui fait pas abandonner quoi, parce qu'en fait il abandonne pas. C'est ça, dans sa mort, j'ai pas une impression d'abandon, c'est plus une rédemption en fait. J'ai l'impression. Alors bon il trouve la rédemption dans la mort, ça c'est bien triste. Pour son achèvement personnel, c'est ce qu'il lui faut en fait, et on le sent dans la manière dans laquelle il accueille les missiles, qui lui tombent sur la gueule. Ouais. Et puis alors la règle du cinéma de pas de corps, pas de cadavre, bon là elle marche pas parce qu'on le voit exploser clairement. C'est une belle mort pour pour James Bond quoi, parce que perso je voyais pas James Bond mourir dans son lit. C'est ça. Sinon, de toute façon, comme on disait, c'est que s'il mourait pas comme ça, dans tous les cas, même s'il lui arrivait plus de problème, il s'en serait créé, il serait jamais arrêté. Mais il y a plein d'ennemis et tout, il pouvait, le seul moyen qu'il arrête, c'était que il se prenne des missiles dans la gueule quoi. Il part en sauvant le monde. C'est vrai que pour le coup, c'est con de mourir, mais on sauve le monde. C'est quand même un peu classe quoi. Ouais, un petit peu. Là où à d'autres moments il pouvait être en froid avec certaines personnes, avoir déçu momentanément d'autres, là il laisse derrière lui une fille qu'il connaît quand même maintenant, une femme qu'il aimera toute sa vie, et comme elle le dit à la fin, je vais te raconter une belle histoire, l'histoire de James Bond, je sais plus quoi. Il y a la scène aussi dans le bureau de M où c'est sombre et voilà, il y a Q, M, Moneypenny et le 007, la nouvelle, et voilà, qui boivent un verre de whisky avec un verre de whisky au milieu en hommage à James Bond. Et des gens qui le respectent, qui l'ont connu et qui savent l'homme qui vient de partir et tout ce qu'il a accompli. Et franchement, c'est encore un moment super beau quoi. C'est là que la deuxième larme a coulé. À chaque fois c'est comme une lampe, tu vois, t'as un génie qui... Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette critique. On espère que t'as kiffé la vidéo. Allez nous follow, partagez ça à tout le monde. On vous fait des peace. Ils l'ont activé. Arrêtez. Tiens. Bond et Bond. Agent 0014, vous nous avez trouvé. Faites surtout pas ça. Ce sera un désastre pour le cinéma. Vous pouvez pas supprimer les blockbusters. Il est trop tard. Il a pas volé celle-là. Avatar.
Mais les blockbusters gâchent tout le cinéma. Ah, mais si les blockbusters n'existaient pas, comment on pourrait savoir qu'il y a des bons films? C'est vrai, c'est comme le bonheur. Y a pas de bonheur sans malheur. Exactement, il n'y a pas de nuit sans jour. Tout est question de dualité dans la vie. Il y a une vérité universelle. Dans le cinéma, il y a les blockbusters, il y a les films d'auteur, il y a les comédies. Et quoi d'autre encore? Bah, les films de merde, mais bon, ça. On est obligé de tout garder. Ça permet de faire des critiques, ça permet à la bobine d'exister. On serait pas là sans elle. Sans eux, sans les blockbusters. C'est beau ce que tu dis. Merci. Vous êtes pas d'accord? Ouais, Mais c'est vrai que ce qu'il vient de dire, c'était pas totalement faux. Ouais, je suis d'accord. Bah arrêtez-nous du coup. Tu m'excuseras. Hein. Mais c'est pas la seule chose qui va disparaître dans le cinéma. Oh que non. Mais de quoi parle-t-il? Oui, je suis déjà au courant. Ils ont fait ce qu'il fallait. Mais n'ayez crainte. Tout se passe comme prévu. Allô? 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 Oh les cons,